Alors, bonjour à tous. Donc ici Ludovic Lerouge et aujourd'hui un invité que j'aimerais vous présenter pour l'interview du siècle. Je fais toujours l'interview du siècle. Je vous présente, pour ceux qui ne connaissent pas, Max Dorville. Alors, plutôt que de le présenter, parce que Max, après tout, ça fait pas si longtemps que ça qu'on se connaît. Non. Euh, du coup, si tu pouvais te présenter en quelques lignes pour savoir ce que tu fais de ta vie Ouais. et qui pourrait t'intéresser du coup de pouvoir venir à ta rencontre pour voir un peu tout ce que tu fais. Bah, écoute, déjà, merci beaucoup, Ludovic, de m'accorder ce temps-là pour répondre à tes questions. C'est avec plaisir, en tout cas, que je le fais. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bah, je m'appelle Max. Ça fait 2 ans maintenant que je suis entrepreneur. Avant, j'étais salarié, j'étais dans le domaine de l'architecture. Et bah, depuis 2 ans, j'accompagne des entrepreneurs, des coachs, des consultants, des experts à développer leur business. Donc, à aller chercher aussi ce sur quoi ils sont vraiment bons, tu vois. J'aime bien aller les aider à révéler leur potentiel et coupler ça Ouais. avec tout ce qui est marketing Internet et comment on va pouvoir utiliser aujourd'hui tout ce qui existe sur Internet, tout ce qui existe sur le web pour pouvoir vraiment les aider à développer leur chiffre d'affaires et aller atteindre des objectifs qu'ils veulent atteindre, souvent ces objectifs assez high level. Et donc voilà, j'aime bien coupler ces deux aspects-là pour leur apporter voilà, plus de liberté, qu'ils soient plus à l'aise, qu'ils soient plus sereins dans leur entrepreneuriat, dans leur boulot. Donc voilà, c'est ça que je fais. Et en fait, ce qui s'est passé, oui, il faut savoir un truc, Ludo, c'est que je suis un peu Ouais. bavard. Donc si je parle trop, D'accord. T'inquiète pas, je t'arrête. et en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est que bah, l'année dernière, j'ai monté un séminaire en fait qui s'appelle Business Booster, qui est à destination justement des entrepreneurs, des coachs, des consultants qui veulent se développer, qui veulent rayonner grâce à Internet. Donc, c'est vraiment ça qui a été un des piliers, on va dire, du développement de mon activité l'année dernière. Il y avait 150 entrepreneurs à peu près. Et voilà, j'ai monté ça avec des partenaires comme Yannick Alain, par exemple, Ouais. comme Franck Roca, comme Simon Capor aussi, enfin pas mal de gens. Il y avait Mélissa aussi, Normanda Roberge, que tu connais. Ouais. Et voilà, ça a été c'est un des produits que j'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup être en relation avec les gens. Donc au-delà du coaching privé que je fais avec beaucoup de gens, j'aime bien avoir ce côté conférence et scène. Ok. Voilà. Bon, cool. Donc, pas mal de clients différents qui peuvent venir te Ouais. voir, tous ceux qui sont sur Internet qui veulent développer leur business. Mm. Du coup, toi, tu en fais partie puisque tu Ouais. pourrais être ton propre client. Moi, dans mon activité, tu sais, j'ai un nom qui est casseur de code, c'est-à-dire nos codes mentaux, qui fait Ouais. qu'à un moment donné, comment je peux casser ces codes-là pour passer justement à un niveau supérieur. Et moi, j'aimerais savoir, toi, dans ta vie à toi, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, justement, peut-être en tant que salarié et passer en tant qu'entrepreneur et de réussir aujourd'hui, qu'est-ce qui, à un moment donné, t'a fait changer justement ces codes-là? Est-ce que c'est une formation, une personne, une expérience? Qu'est-ce qui a pu t'amener à changer ces codes, à les casser? Eh ben, écoute, il y a 2 ou 3 choses comme ça qui me viennent en tête. Je pense que ce qui a été vraiment le déclencheur de mon changement de vie, de mon changement d'activité, c'était la question du sens. C'est-à-dire qu'avant, Ouais. quand j'étais salarié, c'est vrai que je travaillais au Canada, je travaillais 3 ans à Montréal et quand je suis rentré en France et que j'ai retravaillé, en France pendant quelques temps, Heu, peut-être tous les jours, il y avait cette question du sens qui revenait: «Pourquoi je fais ça? Qu'est-ce que je veux léguer? Qu'est-ce que je veux transmettre aussi plus tard, soit à mes enfants, soit aux clients, soit aux gens avec qui Mhm. comment je peux impacter le monde différemment?» Tu vois? J'avais vraiment cette envie d'impact que je trouverais plus dans mon job. Donc il y a eu cette première question du sens. Après, en parallèle de ça, j'ai la chance d'avoir des parents, géniaux qui m'ont mis sur la voie du développement personnel assez jeune et c'est vrai que mon père est coach et il a travaillé, avec Polo Pironet pendant longtemps, donc il m'a aussi envoyé Ok. à PNL. Et je pense que le deuxième déclencheur, ça a été la connaissance de soi. Comment utiliser, voilà, comment mieux se connaître, comment connaître le fonctionnement du cerveau, etc. Et c'est voilà, ces deux leviers-là, on va dire, ces deux éléments-là ont fait que j'ai voulu casser ce truc de Ouais. me dire, bah, ok, en fait, c'est quoi qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce que je veux vraiment faire? Comment je veux impacter les gens? Alors, Max nous dit quelque chose vraiment d'important à ce moment-là, parce qu'il nous dit comment je veux impacter les gens. Si vous remarquez, il y a énormément de leaders sur le marché qui ont comme motivation d'impacter les gens. Au-delà de créer un business, mettre en place les choses, c'est sûr que tous les jours,
hein, ces personnes-là sont dans leur business et du coup sont orientées marketing, stratégie, etc. Mais au départ, la première motivation, elle est vraiment d'impacter les gens. Et D'accord? voilà, ça a été le déclencheur. Et quand tu dis, parce que moi, il y a une chose auquel je partage avec les gens, c'est ce côté justement avoir donné du sens. Il y a un côté aussi, c'est sérieux en fait ce que tu fais. Quand ça a du sens, ça devient, quand je dis ça devient sérieux, c'est-à-dire que ça devient important pour toi. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement aux gens qui cherchent du sens et comment tu pourrais aujourd'hui, à travers toi ce que tu as fait, les aider à comment ils peuvent Mhm. trouver du sens justement et faire quelque chose qui est hyper important en fait pour eux. Bah, en fait, cette question du sens, elle est très liée pour moi avec la vision et le message et les intentions qu'on veut dans la vie. Et je pense que le premier questionnement, en tout cas par la suite, quand j'ai vraiment travaillé sur ma vision et ce que je voulais, enfin, en rapport avec le sens, c'est ce travail-là, cette interrogation sur les différents niveaux de vision que j'avais pour plus tard, ce que je voulais. Donc, je pense que la première chose que je dirais à quelqu'un, c'est, OK, c'est quoi ta vision à moyen terme, à 6 mois, à 1 an, à 5 ans et Alors souvent on nous demande d'avoir une vision, hein, vous devez en entendre parler régulièrement, quelle est ta vision pour l'avenir et ça, pour certains c'est difficile d'avoir une vision, de savoir se projeter. Il faut savoir que le cerveau ne peut pas s'empêcher de se projeter vers l'avenir parce que son rôle c'est de nous maintenir en survie et pour ça il a besoin de savoir ce qui va se passer. Donc si vous n'avez pas votre propre vision, votre cerveau va le créer lui-même à travers vos références du passé. Donc, c'est sûr que vous ne risquez pas de mettre en place des choses si vous ne créez pas votre propre vision. Et si vous n'y arrivez pas seul, bah, faites-vous accompagner par un coach, par exemple, pour vous aider à créer cette vision. comment tu te vois toi évoluer, pour qui, pourquoi? Souvent on se dit, «Pourquoi je fais les choses?» Et Mhm. c'est vrai que j'ai tendance à aussi rappeler l'importance de pour qui je le fais. Ça D'accord? peut être soi, hein, bien sûr, mais Mhm. ça peut être surtout pour les autres, en fait, pour qui j'ai envie de faire Ouais. ça. Moi, je suis obligé de faire un arrêt sur image parce que c'est tellement important ce qu'il nous dit. C'est pour qui je fais ça aussi. Souvent, on part de son projet avec ses outils, ses moyens, mais ça, c'est une question qui est très importante. C'est qui je veux aider, pour qui je vais le faire. Et ça va vraiment vous aider à clarifier votre client aussi. Et si vous regardez bien, tous les leaders aujourd'hui ont des clients qui sont très spécifiques, mais parce qu'ils veulent aider une une certaine clientèle qui a un type de problème. Donc demandez-vous, peut-être avant de savoir pourquoi, enfin qu'est-ce que je veux faire, c'est pour qui je veux le faire. Donc, en fait, dès qu'on se pose cette question, les choses prennent plus de sens. Ouais. Il y a aussi le rapport avec les valeurs. Quelles sont nos valeurs, tu vois? Moi, je sais que là, Mhm. ma vie a pris du sens quand j'ai appris à travailler sur mes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je veux transmettre? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ces 2 choses-là, sens, vision, valeur et puis je pense que tu es bien placé pour le savoir, tout ce qui touche aux croyances. Hem, Mhm. c'est vrai que les croyances, viennent aussi, soutenir ou l'inverse en fait, ou Ouais. repousser notre Ou vision donc limiter. ouais, Mhm. c'est ça. On a beaucoup de croyances Justement, limitantes. Justement, j'avais une question, c'est quelles sont les croyances que toi, tu as, transformées? Est-ce que tu aurais en mémoire, peut-être tu te rappelles de tes croyances d'avant et aujourd'hui, en quoi elles se sont transformées? Est-ce que tu pourrais nous donner des exemples pour que ceux qui débutent se disent, bah, cool, j'ai les mêmes croyances que lui, donc j'ai de l'espoir pour Bien avancer? sûr. Bien sûr, mais je pense qu'à tout niveau, tu vois, j'étais encore en train d'interviewer Martin Latulippe, qu'on connaît tous les deux cet été, et je lui posais cette même question. Je pense qu'à tout niveau, on a des croyances, mais moi, les miennes, c'était que j'étais pas capable d'impacter des gens, que j'étais pas capable peut-être d'aller gagner de l'argent sans être salarié, que j'étais pas capable de recevoir des sommes d'argent qui aujourd'hui, pour moi, sont beaucoup plus pas normales, tu vois, mais en tout cas, d'avoir travaillé sur ces croyances par rapport à l'argent fait qu'aujourd'hui, j'ai plus ce problème-là. Voilà, j'avais des croyances sur qui suis-je pour faire ci ou qui suis-je pour faire ça. Ouais. Tu vois, c'était vraiment par rapport à ça. Qui suis-je pour y arriver, hein, pour croire que je peux prendre ma place, y arriver? C'est une question qu'on se pose souvent. Moi-même, je me la pose régulièrement en fonction des étapes dans lesquelles j'évolue. Euh,
à travers Casseur de code, on met en place un permis d'y arriver, comme le permis de conduire. C'est pas un permis à points, c'est un permis que vous passez pour justement vous donner la permission d'y arriver. Et si vous posez cette question, vous voyez que vous n'êtes pas les seuls et que c'est une question qui est normale. Maintenant, passez le permis, passez le permis. Ouais, D'ailleurs, ouais. pour la petite anecdote, euh, lorsque j'ai monté le séminaire l'année dernière, j'avais invité donc 6-7 experts, dont Polo, dont Ouais. les gens que j'ai cités tout à l'heure. Et la preuve, c'est qu'au début, tout au début de ma communication, je ne me suis même pas inclus dans les Ah experts, tu oui. vois, alors que j'étais sur scène pareil avec eux. Et j'ai eu cette conversation-là avec Polo et Yannick, je pense. Et juste simplement, ils m'expliquaient que bah, j'étais un expert au même titre qu'eux. Simplement, on n'avait pas la même expérience. Eux, ils avaient une expérience qui était Ouais. plus longue, tu vois, plus développée. Mais en termes de valeur, Tu avais ta place. tu vois, c'est ça, j'avais ma place. Donc Ouais, ouais. là, j'ai commencé à transformer certaines croyances aussi par rapport à ça. Donc voilà, je pense que Ok. c'est à peu près Et, ça. euh, et, et du coup, aujourd'hui, parce que c'est pareil, les gens, parfois, ils peuvent croire que quand tu évolues, bah, du coup, tu n'as plus de croyances limitantes ou tu n'as plus de peur. Ouais. Quelles pourraient être aujourd'hui les peurs que tu as et quelles conséquences ça peut avoir dans ton business? Euh, c'est une excellente question. Euh, Je trouve aussi que c'est une excellente question. les peurs que je peux avoir aujourd'hui, c'est me dire, OK, c'est quoi l'étape d'après en fait? J'ai réalisé Mhm. un de mes rêves l'année dernière, je l'ai réalisé. Maintenant, j'en ai d'autres qui me paraissent aussi impossibles que ceux que j'ai réalisés l'année dernière, tu vois. Monter en capacité, faire impacter plus de gens, avoir des clients encore plus haut niveau, tu vois, d'encore plus haut niveau. Ouais, les choses aujourd'hui qui pourraient m'empêcher d'aller à ce niveau-là, c'est de me dire, en fait, j'ai pas encore le niveau pour aider telle ou telle personne ou pour faire Mhm. telle et telle chose. Ça pourrait me limiter. Alors là, il y a une chose intéressante, c'est que à chaque fois que nous sommes confrontés à une nouvelle étape, on va retrouver les mêmes peurs. Est-ce que je vais y arriver? Et un des points très importants qu'ont les leaders, c'est qu'ils sont focus sur uniquement la prochaine étape. D'accord? Dans leur tête, il y a la vision sur l'avenir, mais par contre, ils sont focus sur la prochaine étape. Et ils ne se posent pas la question s'ils vont être capables de faire les choses qui vont se passer dans 5 ans et dans 10 ans. Et ils ont cette vision-là, mais ils se posent la question de savoir ce qu'ils vont faire demain. Je travaille beaucoup dessus et ce qui est marrant, c'est que je les casse au fur et à mesure, ces croyances-là, parce que j'ai la chance de commencer à travailler avec des gens exceptionnels, vraiment. Donc, bah, je pense que ce qui vient casser ces croyances-là, c'est l'action. Je le dis souvent, le passage Ouais, à l'action, et je fais encore beaucoup de choses qui me font peur. Je pense que c'est quelque chose que j'ai appris il y a un an et demi maintenant, et c'est un peu mon leitmotiv, c'est OK, qu'est-ce qui me fait peur? Bon, bah, si ça me fait peur, c'est peut-être qu'il faut que je le fasse, tu vois? Mais parce que je sais qu'en fait, les actions qui me font le plus peur aujourd'hui sont celles qui vont me faire le plus avancer. ouais. Mais malgré Donc, tout, parce que toi, c'est un thème que j'aborde, moi, dans Casseur de code, c'est important de faire des choses qui nous font peur, parce mmh, que du coup, ça veut dire que c'est aussi en dehors de notre zone de confort, donc ça va nous faire avancer. Et comment, malgré ces choses qui me font peur, je peux me sentir malgré tout en sécurité? mmh, Toi, malgré tout, avec moi-même, avec les autres, parce que ça marche pas, c'est pas très grave, j'avancerai. mmh Et, mh. et c'est vraiment cette confiance dans l'avenir, dans le fait de faire des choses, de se mettre en action, justement, comme tu dis, qui est vraiment importante. Est-ce que, malgré tout, aujourd'hui, Ouais. euh, il y a des moments où tu n'arrives pas à passer à l'action, où tu n'avances pas? Ouais, alors, ce qui est drôle, c'est que oui, il y a des moments où je me dis: «Bon là, OK, qu'est-ce qui fait que ça marche pas?» Vraiment, j'essaie d'analyser, en fait. Pourquoi ce truc-là, j'arrive pas à passer à l'action dessus? Qu'est-ce qui me freine? Hem et 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 en fait, de faire ce travail-là, tu vois, j'avais un truc ça faisait un moment donné que je procrastinais il y a pas longtemps, et je me disais: «Mais putain, c'est pourquoi je procrastine sur ce truc, quoi?» Ça m'agaçait, en fait. On connaît tous des moments de procrastination où on a tendance à ne pas avancer. Et là, on peut très bien culpabiliser et même se juger. Alors, il y a une chose que font les leaders qui est très important. Ils le font naturellement, inconsciemment. C'est tout l'inverse de ce que font les autres. C'est-à-dire recréer du lien avec eux-mêmes plutôt que se séparer
justement parce qu'on a tendance à juger et à culpabiliser de ce qu'on fait. Et en fait, vous allez voir ce que vous dit Max, c'est il s'est reconnecté à lui, à travers sa vision, les choses qu'il devait faire, pour changer d'état. D'accord? Dans Casseur de code, on apprend avec la théorie polyvagale qu'on a différents états. Et là, c'est vraiment une habitude qui met en place pour changer d'état. Donc nous, on vous apprendra à changer d'état aussi. Et simplement, j'étais pas allé chercher la vraie raison pour laquelle ça me freinait. Ouais, J'avais besoin de revenir sur ma vision, j'avais besoin de revenir sur mes valeurs, mon identité. Et voilà, c'est souvent ce travail-là que je fais quand il y a un frein. J'essaye de venir identifier quelle est ma croyance qui est en lien avec ce ouais, truc-là et pourquoi ça me freine. Et parfois, je trouve la solution. Parfois, ça prend un peu ouais. plus de temps. Parfois, j'en parle avec mes coachs. Et parfois, je me dis, OK, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'autre que je peux faire maintenant pour aller vers cette action-là qui me permet, tu vois, est-ce qu'il n'y a pas un jalon que je peux rajouter entre les deux? Donc, ouais, Ou- voilà, c'est cette idée de jalon, qu'est-ce que je peux rajouter entre les deux qui me permettra ensuite d'aller vers l'étape d'après qui, pour l'instant, me bloque, si c'est possible de le faire. Et du coup, tu as parlé d'une chose importante qui aide les gens à se mettre en sécurité, c'est justement d'avoir des ressources. Tu as parlé de coach. Ouais. Aujourd'hui, c'est quoi l'ensemble de tes ressources? C'est-à-dire sur qui tu peux te reposer si jamais tu te retrouves en difficulté? C'est très important ce que tu dis là, parce que je pense que c'est aussi le socle d'une vie entrepreneuriale, c'est l'environnement dans lequel on évolue. Et Ouais, donc, c'est vrai que je pense que je l'ai fait inconsciemment. Je sais pas si je l'ai fait consciemment ou inconsciemment, mais en tout cas, j'ai commencé vraiment par me bâtir un environnement extrêmement bienveillant et de gens qui, qui avaient atteint les choses que je voulais déjà atteindre, c'est-à-dire qui m'inspirent déjà beaucoup. Je pense que je t'ai déjà entendu parler de ça d'ailleurs, je ne sais plus dans quelle vidéo, mais ça, c'est très important. là, c'est une chose hyper importante hein, parce que notre corps, notre cerveau est sans cesse conditionné par notre environnement, que ce soit l'environnement externe ou interne. Alors avec Casseur de Code, on apprend à réguler justement ses états par rapport à son environnement. Mais là, il y a une chose qui est importante, c'est euh, quel environnement vous avez et sur qui vous pouvez compter. Notamment les personnes qui travaillent, des coachs, des thérapeutes pour les autres. C'est-à-dire que les autres comptent sur vous, mais vous, sur qui vous pouvez compter si vous avez des problèmes, si vous avez des soucis, que ce soit techniques, personnels, peu importe. Ça, c'est très important. Posez-vous la question aujourd'hui, sur qui je peux compter? Et si vous avez une très petite liste, bougez, allez voir les gens et créez des liens avec des gens sur qui vous allez pouvoir compter. Aujourd'hui, oui, je peux D'accord? m'appuyer sur des amis entrepreneurs qui sont déjà à des niveaux très élevés. Je peux m'appuyer sur mes coachs, je peux m'appuyer sur ma famille parce qu'ils me suivent dans ce projet-là. Et ça, ce sont et sur certains de mes amis aussi. Et ça, ce sont des piliers, tu vois, que je trouve hyper importants parce que ils viennent, euh, ils viennent parfois aussi alimenter le fait de me dire, bon, je me lance là-dedans et j'ai aussi ce backup-là de Ouais. gens qui peuvent m'aider en cas de besoin. C'était important de- d'aller dans des événements aussi pour rencontrer d'autres entrepreneurs. Tu m'entends là? Ouais, ouais. Vraiment ne pas hésiter aussi à aller voir des personnes qui sont pour nous des mentors et d'échanger, de partager avec eux et de savoir euh, où ils en étaient quand ils ont débuté aussi. Se comparer aux autres au même niveau que nous, où on en est aussi aujourd'hui. Ouais, c'est très important ce que tu dis là, Ludo, parce que euh, j'ai fait vraiment ce travail-là aussi et j'ai vu l'impact de me rendre à des événements l'année dernière. Bon, j'en ai fait énormément parce que je voulais modéliser aussi les choses par rapport à ce que moi je voulais créer pour mon propre event. Mais par ailleurs, c'est aussi grâce à ça que j'ai rencontré énormément de gens, que je me suis fait des partenariats, des amis aussi. Et par rapport à ça, c'est la manière dont on approche des gens dans des événements et je pense il faut en parler un petit peu parce que toujours, j'aime bien, c'est Martin qui dit ça, mais toujours donner avant de recevoir quelque chose. Donc, Alors là, c'est un conseil
que vous avez peut-être entendu, hein, s'il faut donner ou demander avant de recevoir. En fait, ce qui se passe dans notre corps, dans notre système nerveux, c'est que selon l'intention que vous allez avoir, vous n'allez pas créer le même rapport avec les gens. Puisque si vous y allez pour essayer d'avoir des cartes, des partenariats, etc., vous allez y aller dans un état qui est plutôt baigné d'adrénaline, de stress, de peur, et qui va faire que, en fait, ça va créer le même état chez les personnes avec qui vous pouvez discuter. La première relation que l'on a avec les gens, c'est de système nerveux à système nerveux. Et du coup, si vous mettez votre système nerveux dans cet état-là, à travers cette intention, inconsciemment, l'autre va le percevoir et aura peut-être pas envie d'échanger avec vous. Alors que si vous y allez en toute sécurité, en créant des liens, vous allez créer ça. Et c'est ce qui fait la force en fait des meilleurs, c'est qu'ils y vont sans aucune intention de business, mais pour rencontrer la personne qui est derrière. Quand on se crée cet environnement-là, quand on se crée ce réseau-là, l'idée, c'est pas forcément Mhm. d'aller demander les choses euh, Ouais. avant même d'avoir une relation qui soit commerciale ou business ou pas. Hein, et ça, je pense, ça a été vraiment un de mes secrets. Enfin, tu vois, c'est pas un secret du tout, mais en tout cas, c'était une de mes pratiques. Euh, je remercie des gens comme Martin de m'avoir enseigné ça, par exemple. Ouais. Ouais, ouais. Bon, si tu devais conclure justement en donnant un conseil pour aider les gens à casser leur code, d'accord, pour se passer au niveau supérieur, ça serait quoi pour toi le conseil qui t'a le plus aidé? Ok, en fait, moi, je vois ça comme un process très simple. C'est Ouais. euh, vision, intention, Mhm. décision, parce qu'on peut avoir des rêves, une vision, etc. C'est Ouais. génial, mais il faut décider ensuite de y aller et passer à l'action. Et même si Ouais. c'est des petites actions, Alors là, on a quelque chose qui est vraiment important et que vous devrez vraiment connaître, parce qu'on peut avoir la croyance que quand on voit des personnes réaliser des grands événements ou des grands projets, eh ben, ils font des grandes actions, alors qu'ils font des grands événements, mais à travers une multitude de petites actions. Il y a une formule que moi j'aime bien, c'est P fois B égale S. Je ne sais plus, je crois que c'était Martin ou David qui me l'avait donné. C'est petit fois souvent égale beaucoup. Petit fois souvent égale beaucoup. Donc ne cherchez pas à créer des grandes actions, mais surtout des petites actions récurrentes qui vont faire que, à force d'avoir ces actions, vous allez avoir des résultats. Martin parle de petites actions imparfaites inspirantes, j'aime beaucoup. Peu importe si c'est des petites actions, c'est voilà, vision, intention, décision, passage à l'action. Je pense qu'avec ça, euh, on est censé casser les codes des choses qu'on a l'habitude de faire. Bon, cool. Merci Max pour cet Avec plaisir, entretien. Ludo. Je vous mettrai les liens pour qu'on puisse te retrouver sur ta page Facebook, par Yes. exemple. Super, page Facebook, Et, Max Dorville, site internet, Max Dorville, chaîne YouTube, Max et Dorville. puis, voilà, s'il y en a qui sont intéressés, tu recrées un événement bientôt ou Ouais, tout pas? à fait. Le 6 et 7 avril prochain, voilà, ça ne change pas. Je vais lancer la com bientôt. Euh, Ok. voilà, donc ça me fera plaisir s'il y a des gens qui veulent voir à quoi ça ressemblait l'année dernière. Il y a une page dédiée sur mon site internet, donc Business Booster, Max Dorville. Et voilà, Bah, écoute, voilà. je te remercie Max avec les petites coupures. On s'excuse Ouais, pour les personnes j'espère que qui ce ont sera regardé. visionnable pour les gens qui nous regarderont. Ouais, 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 ça va le faire. Et puis, ben, écoute, je te remercie beaucoup pour ce temps-là. Et Merci à puis toi. on se retrouve bientôt à un événement. Et si vous croisez Max, allez le voir et demandez-lui, hein, donnez-lui déjà, donnez-lui des choses d'abord, et après demandez-lui des conseils. Yes, très juste. Merci beaucoup, Allez, Lilou. à bientôt. Ciao, bye bye. Ciao.